Il n'y a aucun homme sur la Terre en conscience mentale qui serait intéressé à savoir quoi que ce soit. Mais tous les hommes de la Terre en inconscience psychologique veulent tous savoir. Pourquoi est-il que l'homme inconscient veut savoir alors que l'homme conscient ne veut rien savoir? L'homme inconscient veut savoir parce qu'il ne sait pas. L'homme conscient ne veut pas savoir parce qu'il a accès au savoir. Et aucun homme conscient veut accéder à tout le savoir parce que c'est une perte de temps. C'est fatigant, il y a trop de choses. Vous avez besoin de l'eau, vous ouvrez le robinet. Vous ne le faites pas couler toujours, le robinet, vous le fermez. Alors un homme conscient, il rouvre le robinet. Vous lui posez une question, il a besoin de savoir, il rouvre le robinet. Ensuite, il le referme. Donc l'homme conscient n'a jamais à accéder à utiliser la curiosité pour s'élever sur les plans de la conscience. Alors que l'homme inconscient doit utiliser la curiosité pour découvrir les arcanes de la connaissance. Mais ça fait partie du jeu de la réflexion de l'ego. J'ai déjà dit que les philosophies n'existent plus, que la philosophie n'existe plus, et que la philosophie ne peut plus exister parce que les philosophes, n'importe quel, Sartre, Wittgenstein, toute la gang de philosophes, les plus anciens, plus modernes, ont failli, dans ce sens qu'ils n'ont pas été capables de découvrir ou d'accéder à une critique absolue. Si les philosophes avaient accédé à une critique absolue, la philosophie aurait été instantanément transmutée à une conscience intégrale. Il y a trois aspects dans la critique absolue. Dans une critique absolue, il y a le fait que l'homme, en tant qu'être pensant, est capable de nier l'origine de sa conscience pour finalement accéder à la vraie origine de sa conscience, qui est celle qui ne pense pas. Le deuxième aspect de la critique absolue, c'est que l'homme qui a une critique absolue n'est plus intéressé à réfléchir, donc à penser de manière subjective, parce qu'il sait très bien que les formes utilisées sur le plan de la conscience mentale, donc les formes qui sont utilisées pour la construction de l'architecture du mental, doivent être détruites dans un certain temps pour que l'homme évolue. Ça fait partie de l'évolution. Ce qui a été créé doit être détruit pour que d'autres créations viennent plus avancées. Si l'homme s'attache aux constructions antérieures, si l'homme s'attache aux constructions qui ont été faites, qui sont le résultat de la réflexion, l'homme ne pourra jamais créer les manières de voir, les manières de penser, les manières d'accéder à de l'information dont il a besoin pour finalement mettre un terme à son ignorance planétaire. Si on veut savoir qu'est-ce que c'est que Dieu, si on veut savoir qu'est-ce que c'est un archange, si on veut savoir qu'est-ce que c'est un intemporel, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir le dire. Si on ne peut pas le dire parce qu'on réfléchit trop, à ce moment-là, on est obligé d'absorber cette forme-là et de vivre avec elle. Donc on vit avec le concept de Dieu, on vit avec le concept des archanges, on vit avec le concept des intemporels, mais on ne se libère pas du concept de Dieu, on ne se libère pas du concept des archanges, on ne se libère pas du concept des intemporels, donc on n'accède pas au mystère. Et si l'homme n'est pas capable d'accéder au mystère, sa vie est totalement réfléchie. Il n'est qu'une pièce pensante dans le mécano cosmique de cette énergie qu'on appelle la conscience. Parce que le phénomène de la pensée, c'est simplement une architecture inférieure. La pensée n'est pas nécessaire dans l'univers local. La pensée est nécessaire pour l'homme qui a un ego qui réfléchit parce qu'elle lui permet de savoir qui il est. Le fameux constat philosophique. Je pense donc je suis Descartes. C'est simplement une forme extrêmement primitive de conscience. Dire je pense donc je suis, c'est réellement nier le caractère mental de la conscience humaine, où finalement l'homme s'élève à un plan où il est capable de dire je ne pense pas donc je sais. Mais pour un philosophe du XVIIe, XVIIIe siècle, de dire je pense pas donc je sais, ça aurait été de l'absurde.
Alors que pour l'homme conscient, dire je pense pas donc je sais, c'est le début, finalement, de la conscience, et c'est le début de la fin de ce qu'on appelle l'absurdité existentielle et philosophique. Donc c'est très important pour l'être humain de l'évolution, l'être de demain, l'être qui accédera finalement à une conscience évolutive ou à une psychologie créative, de comprendre que la totalité des concepts qui ont servi à la constitution de la civilisation judéo-chrétienne ont servi dans un temps où il était nécessaire pour l'homme de penser parce qu'il devait, sur le il commence à découvrir les mondes parallèles, le monde mental, la source de son mental, la source de sa conscience, la nature de sa pensée, la puissance de sa pensée, le caractère nocturne de sa pensée, que vous appelez des rêves. Donc l'homme commence à s'apercevoir qu'il est constamment nourri. Il est nourri à partir de quoi? Du plan mental. Mais il peut se nourrir de sa conscience seulement si elle n'est pas émotivée. Autrement dit, si elle n'est pas animalisée. Autrement dit, si elle ne fait pas partie du passé. Autrement dit, si elle n'est pas régie par les lois de la crainte. À partir du moment où la pensée n'est plus régie par les lois de la crainte, l'homme n'a plus de limite au niveau du mental. Vous lui demandez une question, il a une réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus régi par la loi de la polarité, qui est la loi du mensonge, qui est la loi du vrai ou du faux. Un homme conscient n'est pas intéressé à la vérité.